Salut. Hier, nous avons vu la femme et le bonheur. Aujourd'hui, nous verrons le regard. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie encore, car nous avons l'occasion de revenir nous présenter devant toi. Merci pour la parole et que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous conduit dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le regard. Comme moi, tu as certainement entendu qu'il existe chaque année les concours de Miss de chaque département. Ensuite, il y a le concours de Miss France. Et quels que soient les pays. Et ensuite, Miss Univers, la plus belle femme du monde. Quand on veut vendre un article, parfois un véhicule, un photocopieur ou une boisson, on présente toujours une belle femme. Quel est l'impact de la beauté physique d'une femme? Retournons au livre de Genèse, chapitre 2. J'ose espérer que tu apprécies le chant des oiseaux parce qu'il y a des tourterelles, des merles. J'enregistre en pleine nature parce que j'estime que la nature, contrairement au studio, on est en contact avec Dieu. Genèse chapitre 2. Et nous lisons les versets 22 et 23. Rappelle-toi, Dieu a créé la femme à partir de la côte de l'homme qui était endormi, et quand il sort de son sommeil, que se passe-t-il? Lisons les versets 22 et 23 de Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ève n'a pas ouvert la bouche. Elle n'a rien dit. Qu'Adam a littéralement plongé sur elle pour en faire son épouse. Le regard seulement. Alors plusieurs femmes qui m'entendent se disent, eh bien si c'est tout ce que j'ai à faire pour avoir un homme, je mettrai l'emphase sur mon corps. Mais chérie, écoute-moi bien. Oui, je t'appelle chérie. Ça te gêne? Pourquoi? Chérie vient du verbe chérir. Chérir quelqu'un, c'est vouloir de son bien. Donc tu es ma chérie. Écoute-moi bien, chérie. Tu peux attirer un homme pour ta beauté. Mais après quelque temps, lorsqu'il a commencé à communiquer avec toi, il se rend compte que vous ne pouvez pas communiquer. Il te laisse là comme une paire de chaussettes sales. Hein? Parce que la beauté, ça attire, oui, c'est comme un leurre. Mais une fois qu'on avance dans des eaux profondes, on voit avec qui on a affaire. Je te donne un exemple. Un jour, aux Antilles, à la Martinique, un homme s'est rendu en campagne. Il avait une belle femme. Elle était en tout point magnifique. Oh, il s'est approché d'elle. Et il s'est laissé guider par son cerveau et, bien sûr, l'inspiration du moment. Il commença à débiter des paroles qui... la femme ne comprenait pas beaucoup, mais elle planait. Et il a avancé sa main vers sa taille et lui a dit délicatement, oh, j'aimerais tant que tu acceptes d'être mienne. Oh là là. Oh, monsieur, que d'honneur pour moi. Oh, monsieur, monsieur. Et il a conquis cette jeune femme. Il est retourné à la ville
Et chaque week-end, il partait. Et finalement, un jour, il a dit à ses copains, j'ai une femme là, elle est superbe. Je dois monter chaque week-end la voir. Alors un jour, les copains lui ont dit, écoute, nous voulons voir cette femme, tu nous racontes des histoires. Il a essayé de préparer le mieux qu'il pouvait cette femme. Et un dimanche, les hommes sont montés, les copains sont montés avec lui. Et quand ils ont vu la femme, ils étaient émerveillés. Ouais, tu as de la chance. Mais il l'appelait depuis un moment, elle ne répondait pas. Et quand finalement elle est venue, l'homme lui dit, mais où étais-tu? Et la femme lui répond, qui ça? Les garçons se regardent, mais où étais-tu? Qui ça? Et ils se sont mis à rire. Et à voix douce, il a dit, côté où t'es, c'est-à-dire en français, où étais-tu? Elle a répondu, Mandeka. Elle faisait la grosse commission. Quand les garçons étaient en train de rigoler, ils roulaient. Elle était belle physiquement. Mais le côté intellectuel était laide. En fait, elle ne correspondait pas à l'homme. Et ils sont légion, celles et ceux qui se font avoir. Pourquoi? Allons au livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7 déclare, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Alors la petite vidéo, mais non, je n'ai pas oublié. C'est un petit mécanicien qui se débrouille. Et je ne sais comment il a pris contact avec une belle jeune fille. Et quand tu verras la vidéo, tu comprendras. D'accord? Mais il croyait que la fille l'emmenait en bateau. Finalement, la fille est venue. Une belle fille. Les gens sifflaient. Comment a-t-il pu trouver une si belle fille? Mais cette fille avait le cœur en or. Elle a aidé cet homme à monter sur l'échelle. Que fait la beauté? Allons au livre de 2 Samuel, chapitre 13. 2 Samuel, chapitre 13, les versets 1 à 4. 2 Samuel 13, versets 1 à 4 déclare, « Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar, et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, 3 fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Il devenait de plus en plus maigre. Pourquoi? Parce que Tamar était une belle fille qui plaisait. Il l'aimait en silence. Pourquoi? Parce qu'elle était belle. Je t'invite à lire la suite de l'histoire parce qu'elle est belle, la suite de l'histoire. Mais ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Beaucoup de couples se construisent sur la beauté. Mais ce qui est important, ce n'est pas la beauté de la femme, la beauté de l'homme, mais c'est surtout la beauté de son caractère. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. La Bible nous révèle que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Oui, c'est ça la faiblesse de l'homme. Il aime regarder.
Et l'homme ou la femme, que ce soit un véhicule, un vêtement ou autre, dès que quelque chose plaît, on est prêt à tout pour acquérir cette chose. Seigneur, la beauté n'est pas un critère pour fonder un foyer. Alors nous te demandons, ô Dieu, de visiter les femmes afin qu'elles prennent conscience que ce qui est important, c'est d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Il en est de même pour les hommes aussi. Alors Seigneur, merci de nous accompagner, de nous faire du bien, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.